Il a dit qu'il aimait, mais ses actes révélaient autre chose. Et si la plus grande trahison n'était pas le mensonge d'un ennemi, mais la distorsion silencieuse de l'amour par ceux qui se disent croyants? Il existe une crise silencieuse au sein du christianisme contemporain. Une crise qui ne fait pas la une des journaux, qui ne provoque pas de scandale visible, mais qui ronge lentement la vitalité spirituelle de millions de croyants. Cette crise, c'est celle de l'amour mal compris. Non pas l'absence d'amour, mais sa déformation. Des générations entières de fidèles ont grandi avec une image de l'amour biblique qui ressemble davantage à une philosophie humaine qu'à la révélation de Dieu. Et cette confusion, aussi subtile soit-elle, a des conséquences profondes sur la façon dont nous vivons notre foi, nos relations et notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas uniquement dans le monde séculier que cette confusion règne. Elle s'est glissée jusque dans les chairs, dans les familles chrétiennes, dans les cœurs de ceux qui se réclament du Dieu vivant. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur qui a secoué l'Angleterre victorienne par la puissance de sa parole, disait que l'amour sans vérité est une sentimentalité dangereuse et que la vérité sans amour devient une tyrannie froide. Ces deux réalités doivent marcher ensemble, inséparables, comme le feu et la lumière dans une même flamme. Il comprenait avec une lucidité rare que la distorsion de l'amour biblique est l'une des plus subtiles œuvres de l'ennemi, parce qu'elle revêt les apparences du bien tout en vidant le bien de sa substance. Alors pourquoi la plupart des gens déforment-ils le véritable amour biblique? Pourquoi même parmi les croyants sincères, cette réalité si centrale de l'Évangile est-elle si souvent méconnue, réduite à un sentiment agréable, à une tolérance sans frontières, ou au contraire transformée en un instrument de domination spirituelle? C'est ce que nous allons explorer ensemble, avec humilité et avec la lumière de la parole de Dieu. Il faut d'abord comprendre que l'amour biblique, ce que les Grecs nommaient agapé, n'est pas une émotion. Ce n'est pas ce frisson que l'on ressent au début d'une relation, ni cette chaleur passagère que procure un moment de communion. L'amour dont parle la Bible est un choix délibéré, ancré dans la volonté nourrie par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, nous offre la plus belle et la plus exigeante description de cet amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Mais voilà où le glissement commence. Nous lisons ces mots avec nos yeux teintés par notre culture, notre éducation, nos blessures passées. Nous réduisons la patience à la passivité. Nous confondons la bonté avec la complaisance. Nous interprétons ne pas s'enorgueillir comme l'obligation de ne jamais affirmer une conviction. Et ainsi, sans même nous en rendre compte, nous transformons l'amour de Dieu en quelque chose de mou, d'inoffensif, de sans exigence, un amour qui sourit à tout, qui excuse tout, qui n'appelle jamais au repentir. Ce n'est pas l'amour de l'Évangile, ce n'est pas l'amour de la croix, car la croix n'est pas seulement un symbole de tendresse divine, elle est aussi l'expression la plus radicale de la sainteté de Dieu face au péché. Jésus n'est pas mort sur la croix parce que le péché était sans importance. Il est mort justement parce que le péché a une gravité infinie et que l'amour véritable ne peut pas ignorer ce qui détruit celui qui l'aime. Spurgeon exprimait cela avec une force saisissante lorsqu'il prêchait sur Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il insistait sur le fait que cet amour est actif, sacrificiel, orienté vers le salut de l'autre, non vers sa simple satisfaction immédiate. Aimer quelqu'un selon l'Évangile, c'est vouloir pour lui le meilleur, même quand ce meilleur est douloureux à recevoir. La première grande raison pour laquelle tant de gens déforment cet amour, c'est qu'ils ont remplacé Dieu au centre de leur définition. Lorsque l'amour n'est plus défini par le caractère de Dieu, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde, il devient inévitablement une projection de nos désirs humains. Et nos désirs humains cherchent le confort, l'approbation, l'évitement du conflit. Un amour centré sur l'homme dira « Je t'aime, donc je ne te dirai jamais rien qui te déplaise ». Mais un amour centré sur Dieu dira « Je t'aime, donc je te dirai la vérité », même si elle coûte quelque chose à notre relation. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4, verset 8, pose ce fondement inébranlable. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour, non pas Dieu a de l'amour, ou Dieu exprime parfois de l'amour,
Il en est la source, la définition absolue. Et cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre l'amour véritable sans d'abord contempler qui est Dieu. Voilà pourquoi cette question n'est pas simplement théologique ou abstraite. Elle touche à notre façon de traiter nos enfants, nos conjoints, nos frères et sœurs dans la foi. Elle touche à la manière dont nous pratiquons l'Église, dont nous nous confrontons les uns les autres dans la vérité, dont nous portons les fardeaux de ceux qui souffrent. Si notre définition de l'amour est fausse, tout le reste sera faussé également. Si ce message résonne avec quelque chose au fond de vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car chaque semaine, nous explorons ensemble des vérités qui transforment la vie. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu de façon pratique et concrète, je vous encourage chaleureusement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Il a été écrit pour vous accompagner pas à pas vers une relation plus profonde et plus vivante avec le Seigneur. Nous avons vu que la distorsion de l'amour biblique commence lorsque Dieu n'est plus au centre de sa définition. Mais il y a une deuxième raison, tout aussi profonde, qui explique pourquoi tant de personnes, y compris des croyants de longue date, se retrouvent avec une vision appauvrie de cet amour. C'est la confusion entre l'amour et la sentimentalité. Cette confusion est l'une des plus répandues et l'une des plus dangereuses, précisément parce qu'elle habille le mensonge avec les vêtements du bien. La sentimentalité, c'est cet amour qui fuit la douleur à tout prix. C'est cette tendance à vouloir que tout soit doux, harmonieux, sans friction. La sentimentalité dit « Si tu m'aimes vraiment, tu ne me causeras jamais de peine ». Elle dit « Un Dieu d'amour ne peut pas juger ». Elle dit « Corriger quelqu'un, c'est le blesser ». Et lorsque cette sentimentalité s'infiltre dans la théologie, elle produit une image de Dieu qui n'est plus le Dieu de la Bible, mais une idole confortable, façonnée à l'image de nos préférences émotionnelles. L'Écriture, elle, nous présente un tout autre portrait. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 11 et 12, nous lisons ces paroles saisissantes. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne te lasse pas de ses châtiments, car l'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père corrige le fils qu'il chérit. » Voilà un amour qui ne ressemble pas à ce que notre époque appelle de l'amour. C'est un amour qui intervient, qui forme, qui discipline, parce qu'il a en vue non pas le confort immédiat de la personne aimée, mais sa transformation profonde. Pensons à un parent qui regarde son enfant faire des choix destructeurs. L'amour sentimental dirait « Je ne veux pas le blesser, je vais me taire ». Mais l'amour véritable, l'amour biblique, trouvera les mots justes, au bon moment, avec douceur et fermeté mêlées. Parce qu'il sait que le silence complice n'est pas de la bienveillance, c'est de la lâcheté, habillée en gentillesse. Il en va de même dans la communauté de l'Église, dans les amitiés spirituelles, dans le mariage chrétien. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 15, nous exhorte à professer la vérité dans l'amour. Remarquez cette formulation. La vérité dans l'amour. Pas la vérité contre l'amour. Pas l'amour à la place de la vérité. Les deux ensemble, inséparables, se renforçant mutuellement. La vérité sans amour blesse et détruit, mais l'amour sans vérité abandonne l'autre à ses illusions. Et cet abandon est une forme de mépris déguisé en douceur. Ce que notre culture appelle tolérance est souvent en réalité une forme d'indifférence. Quand nous tolérons tout sans jamais rien dire, nous ne manifestons pas de l'amour, nous manifestons que l'état de l'autre ne nous touche pas vraiment. Le vrai amour est concerné. Le vrai amour se lève. Le vrai amour ose. Et c'est précisément parce qu'il ose que Dieu a envoyé des prophètes en Israël, non pour flatter le peuple, mais pour le ramener à lui. Non pour valider ses égarements, mais pour lui ouvrir les yeux sur sa condition et lui offrir une voie de retour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous lisons l'un des versets les plus courts et les plus bouleversants de toute la Bible. À propos de Jésus devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Ce verset nous révèle que l'amour de Dieu n'est pas distant, qu'il n'est pas froid, qu'il n'est pas théorique. Il est profondément touché par la souffrance humaine. Mais immédiatement après ses larmes, Jésus agit. Il appelle Lazare hors du tombeau. L'émotion et l'action, la compassion et la puissance, voilà l'amour complet. La sentimentalité s'arrête aux larmes. Elle compatit, elle ressent, elle s'attendrit, mais elle ne transforme pas. L'amour biblique, lui, va jusqu'au bout.
Il pleure avec ceux qui pleurent, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans le 12e chapitre de l'Épître aux Romains, mais il ne s'en tient pas à la compassion. Il cherche la guérison, la restauration, la vie nouvelle. Il n'est jamais satisfait de laisser l'autre là où il est, si là où il est le détruit. Une autre manifestation de cette confusion entre sentimentalité et amour véritable se trouve dans notre rapport à la confrontation fraternelle. Nombreux sont ceux qui évitent toute correction au nom de l'amour, alors que c'est précisément l'amour qui commande la correction. L'apôtre Jacques, dans le 5e chapitre de son épître, au versets 19 et 20, nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Ramener quelqu'un. Cela suppose qu'on remarque qu'il s'est éloigné. Cela suppose qu'on se lève, qu'on aille vers lui, qu'on parle. Cela demande du courage, et ce courage n'est pas possible sans un amour qui dépasse la peur du rejet, la peur du conflit, la peur d'être mal compris. L'amour sentimental préférera garder la paix apparente plutôt que de risquer l'inconfort d'une parole vraie. Mais l'amour biblique sait que certaines paix sont de faux calmes, et que le silence dans ces cas-là est une trahison. Il est donc urgent que nous nous demandions honnêtement, quel amour est-ce que je pratique? Est-ce l'amour qui dit oui à tout pour éviter la friction? Ou est-ce l'amour qui cherche le bien réel de l'autre, au prix parfois d'un moment difficile? La réponse à cette question changera profondément non seulement nos relations, mais aussi notre relation avec Dieu lui-même, car c'est en apprenant à aimer comme il aime que nous commençons à le connaître tel qu'il est vraiment. Nous avons médité sur la confusion entre l'amour et la sentimentalité, mais il existe une troisième déformation, peut-être encore plus insidieuse parce qu'elle se cache derrière un langage apparemment spirituel. C'est l'utilisation de l'amour comme instrument de manipulation et de contrôle. Cette perversion de l'amour biblique est particulièrement répandue dans les relations proches, dans les familles, dans les couples et parfois même dans les communautés de foi. Et elle cause des blessures dont certains portent les cicatrices pendant des années. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases. « Je fais cela parce que je t'aime. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas souffrir de cette façon. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi », ces mots portent les habits de l'amour, mais ils servent en réalité à exercer une pression, à provoquer la culpabilité, à soumettre l'autre à une volonté qui n'est pas celle de Dieu. Et lorsque ce langage envahit les relations chrétiennes, il produit des ravages spirituels d'une profondeur redoutable, car l'amour manipulateur ne cherche pas le bien de l'autre. Il cherche sa propre satisfaction, sa propre sécurité, sa propre domination. Il utilise le nom de l'amour comme un levier, comme une dette que l'autre devrait rembourser. Et voilà précisément ce que l'amour biblique refuse catégoriquement d'être. L'apôtre Paul, dans ce même chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, affirme avec une clarté absolue: l'amour ne cherche pas son propre intérêt. 6 mots qui renversent toute une vision du monde. L'amour qui cherche son propre intérêt n'est pas de l'amour. C'est du besoin habillé en dévouement. C'est de la peur habillée en générosité. C'est du contrôle habillé en soin. Et l'une des tâches les plus importantes de notre vie spirituelle est d'apprendre à distinguer ces deux réalités. Non seulement dans les relations que nous recevons, mais aussi dans les relations que nous offrons. Car il est plus facile de voir la manipulation chez les autres que de la reconnaître dans notre propre cœur. L'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 42 à 45, rapporte ces paroles de Jésus à ses disciples qui se disputaient les premières places. « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » Jésus renverse ici toute logique de pouvoir. Il propose un amour qui ne s'élève pas au détriment de l'autre, mais qui s'abaisse pour le servir. Cet amour serviteur est à l'exact opposé de l'amour manipulateur. Il ne comptabilise pas. Il ne garde pas de registre de ce qu'il a donné pour réclamer une contrepartie. Il ne crée pas de dette affective. Il donne librement sans attendre de retour parce qu'il est nourri non par le besoin de l'autre, mais par la grâce de Dieu qui coule à travers celui qui aime. Et c'est précisément cette liberté intérieure qui distingue l'amour véritable de toutes ses contrefaçons.
Nous devons également parler d'une forme particulièrement subtile de manipulation spirituelle, celle qui s'appuie sur des textes bibliques pour justifier le contrôle. Combien de conjoints ont utilisé l'ordre d'obéissance de l'épouse pour instaurer une domination qui n'a rien de chrétien? Combien de parents ont invoqué l'autorité parentale pour écraser la personnalité de leurs enfants au lieu de la faire fleurir? Combien de leaders d'église ont exigé une soumission aveugle au nom de la couverture spirituelle? Ces abus existent, et il est important de les nommer clairement, non pour semer la méfiance, mais pour ramener la lumière, là où les ténèbres ont trouvé refuge sous le manteau de la piété. Car l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 3, avertit les anciens de l'Église en ces termes: « Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » L'autorité dans le royaume de Dieu n'est jamais un privilège à exploiter, elle est toujours un service à rendre. Et dès lors qu'une relation conjugale, parentale, ecclésiale devient un lieu où l'un impose sa volonté à l'autre au nom de Dieu, quelque chose d'essentiel a été perdu. Ce n'est plus l'amour de Christ qui gouverne, c'est la chair, avec ses peurs, ses blessures, ses besoins non résolus. La guérison de cette distorsion passe par un retour à la croix, car c'est là et nulle part ailleurs que nous voyons à quoi ressemble un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Jésus sur la croix n'a rien réclamé. Il n'a pas dit « Regarde ce que je fais pour toi, maintenant tu me dois quelque chose ». Il a donné pleinement jusqu'au dernier souffle avec cette prière sur les lèvres « Père, pardonne-leur ». Voilà l'étalon de mesure de l'amour chrétien. Voilà l'image vers laquelle nous sommes appelés à nous laisser transformer, jour après jour, par la grâce de l'Esprit Saint. Nous ne serons jamais parfaits dans cet amour, ici-bas. Mais la direction compte. Et la direction, c'est toujours vers plus de liberté intérieure, vers moins de calcul, vers plus de service véritable. Un amour qui libère plutôt qu'il n'enchaîne, qui élève plutôt qu'il n'écrase, qui ressemble de plus en plus à celui qui est l'amour lui-même. Nous avons exploré comment l'amour biblique est déformé par la sentimentalité et par la manipulation. Il est maintenant temps d'aborder une quatrième distorsion, celle qui touche peut-être le plus directement notre époque, la confusion entre l'amour et l'approbation. Nous vivons dans une culture qui a érigé l'approbation en valeur suprême. Les réseaux sociaux, les dynamiques relationnelles modernes, et même certaines théologies contemporaines nous ont conditionnés à croire que aimer quelqu'un, c'est approuver tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, que tout désaccord est une forme de rejet, que toute limite posée est une forme de haine. Cette équation, amour égale approbation totale, est l'une des grandes falsifications de notre temps. Et elle est particulièrement destructrice parce qu'elle prive les personnes que nous aimons de quelque chose d'essentiel, la vérité sur elle-même. Un ami qui approuve tout ce que vous faites n'est pas nécessairement votre meilleur ami. Il est peut-être simplement celui qui préfère votre confort à votre croissance ou sa propre tranquillité à votre bien véritable. La parole de Dieu nous offre sur ce point un enseignement d'une limpidité bouleversante. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 6, nous lisons « Les blessures que fait un ami sont sincères, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Cette image est saisissante. Les blessures d'un ami, c'est-à-dire les paroles difficiles, les vérités qui font mal, les corrections données avec amour, sont présentées comme sincères, comme vraies, comme précieuses. Tandis que les baisers de l'ennemi, c'est-à-dire les approbations flatteuses, les encouragements qui valident l'erreur, sont présentés comme trompeurs. Combien de fois avons-nous cherché autour de nous des personnes qui nous disent simplement ce que nous voulons entendre? Combien de fois avons-nous fui ceux qui osaient nous parler avec franchise, les accusant d'être trop durs, trop critiques, trop négatifs? Et combien de fois, des années plus tard, avons-nous réalisé que c'était précisément ces voix courageuses qui nous aimaient le plus vraiment? L'approbation systématique endort. La vérité dite avec amour réveille. Jésus lui-même n'a jamais confondu amour et approbation. Son amour pour chaque personne qu'il rencontrait était absolu, inconditionnel, profond. Mais cet amour ne l'empêchait nullement de nommer le péché, d'appeler au repentir, de poser des exigences élevées. Pensons à la femme adultère dans l'évangile de Jean, au chapitre 8.
Jésus la défend contre ceux qui veulent la lapider, c'est l'amour qui protège. Mais après avoir dispersé ses accusateurs, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à une vie plus haute. Et cette invitation n'aurait pas été possible sans un amour qui refusait de laisser cette femme prisonnière de ce qui la détruisait. L'amour véritable voit plus loin que l'instant présent. Il voit la personne telle qu'elle pourrait être, telle que Dieu l'appelle à devenir. Et parce qu'il tient cette vision, il refuse de se satisfaire de ce qui est insuffisant, de ce qui blesse, de ce qui retient l'autre loin de sa destinée en Christ. Ce n'est pas du jugement, c'est de l'espérance en acte. C'est croire en quelqu'un assez pour lui dire la vérité. Il existe également une confusion profonde entre aimer une personne et approuver ses choix. Ces deux réalités sont distinctes, et les maintenir séparées est l'une des clés d'un amour à la fois authentique et biblique. Je peux aimer profondément quelqu'un dont je désapprouve les choix. Je peux être pleinement engagé dans sa vie, prier pour lui, l'accompagner, lui tendre la main, sans pour autant valider ce qui le mène vers la mort. C'est précisément ce que Dieu fait avec nous. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8, nous rappelle cette vérité fondatrice. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous a aimés dans notre état de péché, non parce qu'il approuvait notre péché, mais parce que son amour est plus grand que notre condition. Il est venu nous chercher là où nous étions, non pour nous y laisser, mais pour nous emmener là où il nous destinait. Et c'est cette même logique que nous sommes appelés à reproduire dans nos relations. Rejoindre l'autre là où il est, avec tout notre amour, tout notre respect, toute notre compassion. Et en même temps, ne jamais cesser de pointer vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vrai. Cette distinction, aimer la personne, refuser d'approuver ce qui la détruit, demande une maturité spirituelle considérable. Elle demande que nous soyons nous-mêmes suffisamment enracinés dans l'amour de Dieu pour ne pas avoir besoin de l'approbation de l'autre afin de continuer à l'aimer. Car si notre amour dépend de la réciprocité, il ne résistera pas à la friction de la vérité. Mais si notre amour est nourri à la source divine, il peut traverser les incompréhensions, les rejets, les silences, et demeurer fidèle. L'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 1er, nous donne une image concrète de cet amour. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Redresser avec douceur, voilà la tension magnifique de l'amour biblique. Ni silence complice, ni dureté blessante, mais une main tendue, une parole juste, un esprit humble qui sait qu'il n'est pas lui-même à l'abri de la chute. Que nos relations soient donc marquées par ce courage doux et constant, que nous soyons des personnes assez aimantes pour dire la vérité et assez humbles pour la dire avec grâce, car c'est dans cet équilibre rare, dire la vérité dans l'amour et aimer sans approuver ce qui blesse, que le véritable amour biblique trouve son expression la plus belle et la plus puissante. Nous avons traversé ensemble 4 grandes distorsions de l'amour biblique: le remplacement de Dieu au centre, la confusion avec la sentimentalité, l'utilisation comme instrument de manipulation et la fusion avec l'approbation inconditionnelle. Il nous reste maintenant à aborder une 5e et dernière grande déformation, celle qui est peut-être la plus répandue dans les milieux religieux. L'amour réduit à un sentiment intérieur, déconnecté de toute action concrète. Un amour qui se contente de ressentir sans jamais se lever pour agir. Combien de fois avons-nous dit ou entendu dire « Je vous aime en Christ » et pourtant observer une indifférence totale face aux besoins concrets de la personne aimée? Combien de fois l'amour a-t-il été déclaré du bout des lèvres dans les enceintes sacrées, sans jamais se traduire en gestes, en présence, en sacrifice véritable? Cette forme d'amour, purement déclaratif, purement émotionnel, sans aucun ancrage dans la réalité quotidienne, est l'une des plus grandes trahisons de l'Évangile que notre génération ait connue. L'apôtre Jacques, dans le 2e chapitre de son épître, au versets 15 et 16, frappe avec une franchise qui laisse sans voix. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Ces mots sont un miroir. Ils nous montrent ce que l'amour devient lorsqu'il perd tout contact avec la chair, avec la réalité, avec le besoin de l'autre. L'amour biblique est incarné. Il s'incarne, précisément parce que c'est ce que Dieu lui-même a fait. Et la parole a été faite chair, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 14. Dieu n'a pas aimé le monde de loin, depuis les hauteurs inaccessibles de son éternité. Il s'est approché, il a pris notre condition, il a touché les lépreux, pleuré avec les endeuillés, nourri les foules affamées, lavé les pieds de ses disciples. L'amour de Dieu n'est pas resté dans les hauteurs, il est descendu jusqu'à nous, jusqu'à la boue de notre humanité, jusqu'à la croix de notre péché. Et c'est ce même amour incarné que nous sommes appelés à pratiquer. Non pas un amour de théorie, non pas un amour de beaux discours et de belles intentions, mais un amour qui retrousse ses manches et entre dans la vie de l'autre. Un amour qui visite, qui appelle, qui prépare un repas, qui reste présent dans la nuit difficile, qui ne disparaît pas quand la situation devient lourde à porter. C'est cet amour-là que le monde attend et que trop souvent il ne trouve pas dans nos églises. L'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 35 à 40, nous rapporte ces paroles solennelles de Jésus. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et lorsque ses disciples s'étonnent, il ajoute « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ces paroles renversent toutes nos catégories. Elles nous disent que l'amour de Christ n'est pas quelque chose que l'on réserve à des moments de dévotion intense, à des heures de culte ou de prière. Il se pratique dans la chair, dans le quotidien, auprès des plus petits. Et inversement, celui qui prétend aimer Dieu tout en fermant son cœur à son frère dans le besoin, se trompe lui-même. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 18, le dit sans détour. « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vision de l'amour, car elle nous sort de l'abstraction dans laquelle nous enfermons si facilement la foi. Elle nous dit que l'amour n'est pas d'abord une émotion à cultiver en secret, c'est une pratique à exercer en public, dans la relation, dans le service. Et chaque jour, nous avons des occasions concrètes de choisir cet amour, dans la manière dont nous traitons notre voisin, dont nous répondons à celui qui souffre, dont nous nous rendons disponibles pour ceux que Dieu place sur notre chemin. Cela demande de la discipline. Cela demande de renoncer parfois à notre confort, à notre temps, à nos projets. Cela demande de sortir de nous-mêmes pour entrer dans la réalité de l'autre. Et cette sortie de soi ne se fait pas naturellement. Elle est le fruit d'une transformation intérieure profonde, opérée par l'Esprit Saint en nous, au fur et à mesure que nous nous laissons modeler par la parole de Dieu et par la contemplation de l'amour de Christ. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 12, Paul prie ainsi pour ses frères, « Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour les uns envers les autres et envers tous. » Croître dans l'amour, voilà une réalité dynamique en mouvement jamais figé. L'amour biblique n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, c'est un chemin sur lequel on marche chaque jour en s'appuyant sur la grâce de celui qui nous a aimés en premier. Alors que vous regardez votre propre vie, posez-vous cette question honnête. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui a besoin d'un amour incarné, non pas de belles paroles, mais de votre présence, de votre temps, de votre aide concrète? Y a-t-il une occasion que vous avez peut-être laissé passer parce que le coût vous semblait trop élevé? L'amour biblique vous invite aujourd'hui à faire un pas, un seul, mais réel, vers cette personne. Car c'est dans ce pas que l'amour cesse d'être un concept et devient une réalité vivante, transformatrice, à l'image de celui qui est venu lui-même faire ce pas vers nous. Nous voici au terme de ce message, et une seule certitude demeure. L'amour biblique n'est pas ce que le monde propose. Il est plus exigeant, plus beau, plus transformateur que tout ce que nos cœurs naturels pourraient imaginer. Il est ancré en Dieu, incarné dans l'action, courageux dans la vérité, libre de toute manipulation. Que le Seigneur grave ces vérités au plus profond de vos cœurs et qu'elles changent concrètement vos relations, jour après jour. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche.
Chaque semaine, nous explorons ensemble la parole de Dieu. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager ce que vous retenez et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous avec amour. Que Dieu vous bénisse abondamment.